Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Joyeux Hunger Games et puisse le sort vous être favorable. Plus sérieusement, vigilance plus. On arrive dans la saison des épillets. Je vais mettre une photo juste au-dessus. C'est des petits graminées sauvages en fait, qui vont être très piquants. Est-ce que votre chien peut attraper un épillet? Oreille, nez, les yeux et les pattes. Vous allez voir les symptômes très rapides. Pattes, il va se lécher. Voilà, il va se lécher. Les yeux, bah forcément, vous allez voir un gène tout de suite. Le nez, il va essayer d'éternuer. Les oreilles, bah forcément, il va se gratter. Et aussi au niveau du corps. Ça vient se piquer dans les poils. Après, ça migre directement sur la peau. Donc, de toute façon, s'il se gratte à un endroit inhabituel, alors autant vous dire que quand votre loulou, il a ça dans la narine et que ça remonte, c'est hyper douloureux. Dans les oreilles, pareil. Et après, on doit aller chercher. Souvent, alors des fois on arrive sans anesthésie, mais des fois il faut une petite tranquillisation parce que c'est tellement douloureux. Donc vraiment, c'est la saison là avec les herbes hautes. Quand vous allez promener vos loulous, faites attention de ne pas les lâcher à ces endroits-là. Et même dans tous les cas, en retour de balade, vous checkez bien tout le corps, vous checkez bien les oreilles parce que ça peut être juste au début du conduit, vous avez le temps de l'enlever et après ça migre. Donc du coup, quand c'est migré, que c'est trop profond, bah après vous êtes obligé de nous appeler. Et bah, il faut l'intervention d'un vétérinaire pour pouvoir enlever. Je vous imagine la douleur aussi. Donc vraiment, prenez soin de vos loulous et quand vous êtes en balade, essayez de ne pas les emmener à cette période-là dans des endroits où il y a des herbes hautes. Parce que là, c'est vraiment la catastrophe assurée. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions ou des interrogations. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon dimanche.